La fête d'Halloween, c'est nous célébrons les morts. Et nous, en tant que chrétiens, nous célébrons pas les morts, nous célébrons la vie. J'ai touché à des tables de sorcellerie où on appelait les mauvais esprits, ou encore dans ce genre de soirée, en fait, on était violents avec des groupes d'amis, nous partons en scooter et on cassait les voitures, on jetait n'importe quoi sur les maisons. En fait, on repeignait les villages et les villes. Un bonbon ou un sort, je dirais un bonbon contre une prière. Il y a deux catégories de chrétiens. Ceux et celles qui ne veulent pas du tout entendre parler d'Halloween et se mettre comme en protection de cette fête, de peur d'être entaché ou d'être touché par cela. Et il y a ceux qui font Halloween. J'aimerais, à travers la parole, pouvoir expliquer la profondeur et le sens réel d'Halloween avec ses dangers spirituels, pas pour laisser les chrétiens devenir une boîte à sardines où plus personne peut les toucher et eux-mêmes, ils sont tellement enfermés dans des concepts qu'ils ne peuvent plus toucher le monde. Donc je m'appelle Luka Banovic et le désir de mon cœur, c'est vraiment de donner des clés, des outils pratiques pour que vous puissiez expérimenter le surnaturel, mais que vous puissiez être des témoins puissants de Jésus. C'est pour ça que je vais vous donner une fiche à télécharger gratuitement, en 3 étapes. Comment partager sa foi, comment d'une manière simple et efficace au travail, dans notre vie tous les jours, à la boulangerie, nous pouvons être des témoins puissants de Jésus. Jeune, je n'étais pas croyant ni chrétien et je faisais ces fêtes d'Halloween. Il y a un impact, ce n'est pas juste une soirée, il y a vraiment un impact dans la vie des jeunes hommes, des garçons qui font ces genres de fêtes. Je me rappelle, dans ce genre de fêtes, il y avait 2 pratiques qui s'offraient à nous. Celui de se déguiser, on croit que c'est bon enfant, on pense que ça fait rire et qu'on passe un bon moment. Et nous commençons à, dans ce type de soirée, spécifiquement Halloween, à devenir agressifs, de faire peur aux gens. Nous commençons aussi à lancer des sorts aux gens et consciemment nous commençons à faire des déclarations. Et je me rappelle ce moment, moi-même, j'ai touché à la suite de ce genre de soirée à des tables de sorcellerie où on appelait les mauvais esprits, ou encore dans ce genre de soirée, en fait on était violents avec des groupes d'amis, nous partons en scooter et on cassait les voitures, on jetait n'importe quoi sur les maisons et en fait on repeignait les villages et les villes. Pour moi, le vrai sens d'Halloween trouve son sens dans le fait que premièrement nous célébrons les morts. La fête d'Halloween, c'est nous célébrons les morts. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne célébrons pas les morts, nous célébrons la vie. Parce que même quand nous sommes morts, nous sommes vivants en Dieu. Juste qu'on puisse poser un fondement sur le pratique de l'occultisme, de la magie, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. C'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède ces nations devant toi. Donc Halloween a des connotations occultes, des pratiques occultes qui commencent à être banalisées. C'est juste des symboles et on commence à banaliser la fête de la mort. On commence à banaliser la peur, la sorcellerie. Et en fait, ça devient très dangereux, comme elle nous dit la parole. Attention, parce que c'est une abomination à l'Éternel. Mais nous sommes tellement imprégnés d'une culture qui vit cela, ou même la plupart des chrétiens le font même à l'église, que en fait, on n'a plus de discernement sur ce qui est bon et ce qui est mauvais, sur ce qui plaît au cœur de Dieu, et c'est ce qui l'attriste. On doit se détourner des ténèbres pour embrasser la lumière. 1 Pierre 2,9 qui dit « Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie. » Oh là là. Écoutez comme c'est puissant. Une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Et associé à des fêtes de peur, des ténèbres, de la mort. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible elle est claire, on est une race élue. On ne peut pas travailler dans l'œuvre que Satan a lui-même établie, a coordonné pour que tout le monde puisse le louer, parce que c'est une célébration à Satan. 1 Thessaloniciens 5,22 dit « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Se déguiser en personne maléfique, faire des jeux occultes, peut exposer les chrétiens à des expériences spirituelles et à des esprits qui donnent des droits dans leur vie.
Moi-même, j'ai participé à ce genre de table. Alors, bien sûr, c'était pas le soir d'Halloween, mais ce genre de fête, comme ça banalise le fait que le monde, la mort, le monde spirituel, la mort, les mauvais esprits, la peur, la méchanceté, c'est normal, ça devient une fête, c'est quelque chose qui est banalisé. La suite d'après, ben, ce genre de fête, c'est quoi? Et je me rappelle, on était avec des jeunes et tout d'un coup, en fait, une personne t'initie à une table des esprits. Et tout d'un coup, ils mettent une table, ils mettent des mots et ils demandent aux esprits de te parler. On est tous autour et on voit le truc bouger. On voit la pierre ou la flèche bouger. Je me rappelle plus exactement ce que c'était. Et se déplacer pour que l'esprit te parle. Et là, tu commences à rentrer dans une autre porte, puis une autre porte, puis une autre porte. Mais quand vient la mort, vient aussi le désir de suicide, le désir de méchanceté. Il y a un package, ce n'est pas gratuit. Satan, tout ce que Satan donne, c'est pour te lier et te prendre avec lui. Et des fois, peut-être, ça va pas être quelque chose de visible à l'œil nu, mais ça va être une culture qui va installer petit à petit, il va t'initier à plus de choses. Bien sûr, il y a ces chrétiens qui en ont peur du monde spirituel, du coup ils coupent tout. Je vous encourage à pas faire cela. Je vous encourage pas non plus à déguiser votre maison. Si vous commencez à mettre une croix dehors, si vous commencez à vous déguiser en Jésus, je sais pas, mais vous pouvez tourner et faire d'Halloween une opportunité pour l'évangile. Est-ce qu'on peut acheter des bonbons? Moi, ça ne me choque pas. Dans le sens que si tu donnes les bonbons, les petits vont dire un bonbon ou un sort. Tu dis, chez moi, il n'y a pas de bonbons et il n'y a pas de sort. Mais par contre, je te donne un bonbon si tu me laisses prier pour toi. Ou si est-ce que je peux prier pour vous les parents? Pour la paix, pour la vie. Et tu utilises cette fête pour annoncer l'évangile. Et ça, c'est vraiment important. Nous devons servir de cette fête pour être une opportunité pour le royaume et pour manifester Jésus. Et voilà ce que la Bible dit. Et je vais vous lire rapidement ce que la Bible dit. Matthieu 5,14 qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière dans les ténèbres. » Je vais vous en dire un autre. Offrir un message d'espérance. Luc 19,10 qui dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc le cœur de Jésus, c'est de sauver. Et c'est d'arracher chaque personne aux ténèbres. J'ai une révélation à vous faire. Ce n'est pas en tapant sur Halloween. Ce n'est pas en disant aux gens il ne faut pas faire Halloween que Halloween va s'arrêter. Mes amis, si nous voulons faire avancer le royaume se trouve dans chaque cœur qui est perdu. Nous devons gagner chaque personne pour Jésus. Quand ils feront une rencontre ou qu'ils sentiront la présence du Saint-Esprit venir sur eux, alors Jésus sera bon et l'Esprit sera bon pour les convaincre de péché. Un autre verset dans 1 Jean 4,18, il dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur, mais tu peux prier, qu'ils puissent accepter ce sacrifice-là. Et vous êtes des ambassadeurs de Christ, comme dit 2 Corinthiens 5,20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » J'espère que je vous ai donné des clés, des astuces. Jésus a payé le prix fort pour plus que vous viviez dans la mort. Vous pouvez télécharger ce guide qui va vous aider à être des témoins. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site internet lucasbanovic.com où il y a des ressources gratuites pour vous aider à grandir et à manifester le surnaturel et devenir des témoins puissants. Soyez bénis.